Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 4 octobre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous parle d'action. Vas-tu oser te lancer? Vas-tu passer à l'action? Vas-tu tenter ta chance? Vas-tu oser, tout simplement? Continuons. Explorons. Je suis en train de me demander quel jeu de cartes utiliser. Bon, allons-y avec celui-là. Bon, ici, on nous parle de quoi? De déménagement? Est-ce qu'on est en train de penser à déménager, à changer de lieu de vie? C'est une possibilité. On pense peut-être à vendre la maison, un bâtiment, une propriété. Continuons. Bon, attendez. Là, ici, on dirait qu'on est tombé sous le charme d'une certaine personne. Peut-être même d'une nouvelle maison. On est tombé sous le charme d'une nouvelle maison. Ici, on nous parle de communication. Entrer en communication avec une personne qui nous attire. On est tombé sous le charme d'une certaine personne. D'après moi, il y a quelqu'un qui va prendre une chance et qui va entrer en communication avec une certaine personne. On dirait qu'on surveille, on suit les traces de cette personne. Écoutez, on suit les traces, les pistes. Les traces. On cherche de l'information au sujet d'une personne qui nous attire. J'ai de la peinture sur les mains. J'étais en train de faire de la peinture. Je me suis lavé les mains, mais quand même, j'ai des petites gouttes de peinture. Continuons. Donc là, on dirait qu'on cherche de l'information au sujet d'une personne. On suit ses traces, on surveille, peut-être sur des réseaux. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui a le goût de partager, d'avoir du plaisir avec une certaine personne. Continuons d'explorer, on verra bien. Donc là, ici, on nous parle de déplacement, des idées. On pense à ça, là. Est-ce qu'on devrait déménager? C'est quelqu'un qui réfléchit, là, et qui cherche des informations au sujet d'une personne. On dirait réellement ici, quand je regarde les cartes de l'animal, de la lune de miel, de l'intimité, de l'ouverture du cœur, ici, là, je pense réellement qu'on éprouve des sentiments amoureux. Il y a une forte attirance pour une certaine personne. Oui, on dirait quasiment qu'on se sent envoûté. Là. On est tombé sous le charme de cette personne. Continuons d'explorer. Le goût de se rapprocher, de partager des moments intimes. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne un peu rêveuse. On veut en savoir plus sur cette personne. Et on part dans nos idées. On s'imagine avec cette personne, on s'imagine emménager avec cette personne. Je me demande même si le lien est déjà créé. J'ai plutôt l'impression qu'on rêvasse. On n'a pas encore, d'après moi, agi.
Est-ce qu'on va oser? Ah, le goût de proximité, le goût d'intimité. D'après moi, on ressent que le courant passe. On a le goût. On a le goût de cette personne. On a le goût de partager, d'ouvrir notre cœur à cette personne. On a le goût de se rapprocher. Ici, l'énergie de la lune de miel. Continuons. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas dans cet état que je vous présente, ce n'est probablement pas votre message. Mais qui sait, demain, ça peut être autre chose pour vous. Allons-y, continuons. Oh, la carte de la séduction. Réellement, là, il y a vraiment quelqu'un qui est attiré par une certaine personne. Écoutez, là, on éprouve du désir, on fantasme, on a le goût de vivre un rapprochement. Écoutez, intimité à tous les niveaux. Je pense ici réellement une certaine personne en désire une qui l'a envoûtée. Continuons notre histoire. Il y a vraiment l'idée en cette guidance d'un désir de rapprochement, un désir d'intimité, un désir de partager des moments agréables ensemble, un désir de partager, d'échanger, d'ouvrir notre cœur à cette personne. On surveille cette personne. Je ne sais pas, on peut la surveiller sur des réseaux. On suit les traces. Le goût de voyager, de partir avec cette personne, de rêver avec cette personne. Mais dans l'action, là, pour l'instant, je ne vois pas encore d'action. Est-ce qu'on va oser se lancer? Est-ce qu'on va oser entrer en communication avec cette personne qui nous attire tant? Continuons. Est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce qu'on va se rapprocher de cette personne? Je vais demander une carte sur celle de la maison. On pense même à déménager. Je vous le dis, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui rêve. On n'a pas encore agi, d'après moi. On surveille. Attendez, je vais ajuster ma lumière. OK, c'est bon. On surveille. Bon, je vais demander une carte, d'autres cartes. Sur la carte du déménagement, que voulez-vous me dire? Bon. Là, est-ce qu'on est en train de calculer quelque chose? On calcule. Règle en main. Ah là, ça me fait penser à des rénovations. Je ne sais pas pourquoi. Les mesures associées à la maison. Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai rénovation qui me traverse l'esprit. Mais bon. La règle, les mesures. Les dimensions. En même temps, on a peut-être quelque chose à régler. Mais ma carte de la nuit est à l'envers. On dirait qu'on est préoccupé ou angoissé par quelque chose. C'est un masculin là, qui éprouve beaucoup de désir pour une personne qui peut être... attendez une minute, là. Pour une personne qui peut être dans les soins, qui prend soin, l'infirmière.
désire prendre soin. C'est un masculin qui désire prendre soin d'une personne. Mhm. Ah oui, je vous le dis, là. Ici, là, avec le masculin en érection, écoutez, on est en contact avec l'énergie sexuelle, avec les désirs. Il y a une forte attirance. Écoutez, on a le goût de l'autre. On a le goût de se rapprocher. Probablement, écoutez, qu'il y a une belle chimie entre ces deux personnes. Ces personnes se sont sûrement déjà rencontrées, là, je ne peux pas croire. Bien oui, probablement, on se sent, écoutez, envoûté, charmé, on est tombé sous le charme d'une personne. Mais la nuit à l'envers, je me demande ce qu'on veut me dire. Attendez, là. La nuit à l'envers, là, j'ai comme l'impression, on ne sait plus quelle carte jouer, donc on dirait qu'il pourrait y avoir dans la vie de ce masculin 2 femmes. Hmm. Et là, écoutez, on ne sait plus quelle carte jouer. Donc là, ça impliquerait quoi? Un départ? C'est curieux. On dirait qu'une personne est partie, mais elle est revenue. Une personne est partie, mais elle est revenue. Continuons d'explorer. Donc, on dirait que dans l'énergie du masculin que je rencontre, bon, il y a quelque chose à régler. On dirait qu'on ne sait plus quelle carte jouer. Ici, j'ai l'impression qu'une personne est partie. Je ne sais pas si on partait en vacances et on est revenu de vacances. Là, j'ai l'impression qu'on me présente 2 femmes dans l'environnement du masculin. Et avec la carte oser se lancer, le goût d'entrer en communication avec une personne qui nous attire fortement. Ici, avec la carte de la nuit à l'envers, il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas, que l'on cache. En même temps, on peut être préoccupé par les chiffres, les calculs, l'argent. La carte du déménagement s'est présentée pour une raison. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente un masculin qui pense à une certaine femme qu'il a rencontrée. Et il a le goût d'être de plus en plus intime avec elle. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a 2 femmes dans sa vie. Celle qui le fait rêver et il y en a une autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui était parti en vacances, qui est revenu de vacances. On dirait qu'il y a eu un départ et il y a eu un retour. Donc là, ici, il est préoccupé probablement. On dirait qu'il est angoissé par quelque chose, là, par le déménagement. Il réfléchit. Il est dans ses pensées, ce masculin. Continuons. Allons-y. Donc là, il aurait probablement quelque chose à régler. Je vais demander une carte ici. C'est en lien avec le déménagement. Et en même temps, j'ai eu l'impression de voir une personne qui prenait les mesures, les calculs. Ça m'a fait penser aux rénovations, l'amélioration du domicile. Et on me l'a présenté aussi avec son désir de prendre soin d'une certaine personne. Je ne sais pas si, entre ces 2 femmes, je ne sais pas s'il y en a une, ou peut-être même les 2, s'il y a un lien avec les soins, la santé. C'est aussi une possibilité. Donc là, on dirait qu'il a peur ou qu'il ne sait plus quelle carte jouer.
Je le ressens là, ambivalent. Continuons. Je vais demander directement une carte sur le masculin en érection. Haine et l'homme en érection. Qu'est-ce que ça vous dit? Et on a le mot pardon. Là, j'ai comme l'impression ici qu'il y a... attendez un peu. Si il y a la carte pardon, probablement... ici, c'est l'énergie sexuelle au masculin, l'homme en érection. Désir, et on a le mot haine. Je vais demander une autre carte. Et avec la carte pardon, on veut se réconcilier. Ah, c'est peut-être pour ça, là, ici. On dirait qu'il y a eu probablement une personne qui s'est éloignée, probablement qu'une de ces deux femmes. Écoutez, probablement qu'il y a eu une relation avec une autre personne. Et une personne est partie et on me présente son retour. Et ici, on a la carte pardon. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Ici, on dirait que le masculin a été balancé. Probablement dû aux deux femmes dans le décor. Et ici, on me présente la carte pardon. Le pardon, oups, un jeu. On a joué, c'était un joueur. Bon, on aurait manqué de maturité, jeu, enfant. Bon, on a peut-être aussi un enfant. C'est peut-être un père qu'on me présente. Un jeu, enfant, bien là, on pourrait me présenter l'immaturité. Un jeu d'enfant. On s'amusait. C'est l'énergie du joueur. On explorait, on jouait. L'enfant explore, s'amuse. On s'est amusé. Donc, probablement qu'une personne a quitté la maison, s'est éloignée. Et là, on me présente le retour. Il y a quelqu'un qui revient pour se réconcilier. Continuons. Donc oui, avec la nuit à l'envers, bien probablement qu'il y avait illusion, là. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. On a probablement caché. On parle de relations cachées. C'était quelqu'un qui, d'après moi, ici, bien qui a eu une relation avec une autre personne. Bon, OK. Jouer, mais là, on dirait qu'il ne veut plus jouer. C'est pour ça qu'on a le mot pardon. Continuons. Explorons. Je vais demander une carte mot sur la règle en main.
Ah, d'après moi, écoutez, probablement ici qu'une personne a suivi les traces de l'autre, de son partenaire, a cherché de l'information, d'après moi, a espionné. Donc ici, d'après moi, la personne qui partageait sa vie a cherché, l'a espionné et a découvert. Oups, attendez, a découvert les échanges, les communications intimes. A découvert les communications intimes. C'est ça, là, ici, qui s'est produit. Et c'est pour ça, ici, probablement, qu'on a repoussé le masculin. On a découvert. L'histoire se transforme tranquillement. Plus j'ajoute des cartes, plus l'histoire se transforme. Donc là, on nous parle d'une personne qui veut se faire pardonner. Ici, j'ai vraiment eu l'impression qu'une personne était partie. Il y a probablement eu un déménagement où on est parti, on s'est éloigné pour un certain temps. Il y a une femme qui est partie, possiblement. Possiblement la féminine. Il y a eu un éloignement entre les deux personnes et on présente le retour. Donc là, ici, pardon, pardonne-moi. Je pense qu'il y a une mère. Donc, on a probablement... Écoutez, jeu, enfant, on explorait, on a manqué de maturité, on s'est laissé tenter et ça a conduit à un éloignement. Mais on nous présente le retour. OK, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour ce masculin, je pourrais demander une carte sur les deux femmes aussi. Une carte mot. Supprimer. Supprimer et la peur qui est tout près. On a pris peur. Quelqu'un s'est retrouvé seul. Donc, d'après moi, c'est quelqu'un qui a joué sur deux plans. On a pris peur, on s'est retrouvé seul. Donc, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a découvert les communications intimes de son partenaire. Et on s'est retrouvé seul au bout du compte. Donc, deux femmes et les deux supprimés. Mais ici, j'ai vraiment ressenti le retour d'une personne. Une personne est partie et là, on nous présente le retour. Donc, soit que c'est le masculin qui veut revenir dans la vie d'une certaine femme, ou soit que c'est une femme qui décide de revenir et d'accepter la demande de pardon. C'est un père qui est là. C'est un père qui a pris peur. Il s'est retrouvé seul. C'est un père qui demande pardon. C'est ce que je vois en cette guidance. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Je vais demander une carte mot. Sur le retour, attendez. Non, je vais demander une carte d'un autre jeu.
le retard, le contretemps, les non-dits. On me présente encore une fois l'énergie des petits secrets, la relation cachée, les retards. Ah, regardez, la rupture tout près. Donc, d'après moi, on a découvert. Donc là, le retour, il y a une demande de pardon. Il y a eu une séparation. Supprimé et on me présente les deux femmes. Continuons. Cœur brisé. Donc oui, c'est quelqu'un ici qui, d'après moi, bien, cachait. On nous parle d'une relation cachée. On dirait qu'une personne n'a pas vu ou s'en est aperçu plus tard, sur le tard, et ça conduit à une fin. C'est l'énergie que je rencontre. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette guidance? Je vais changer de jeu de cartes. Je vais prendre mon jeu rose. Donc là, on est en train de me présenter un homme qui s'est retrouvé seul. Il a joué sur deux plans. Deux femmes dans sa vie. Au tout début, je le ressentais très, très attiré vers une personne. Il voulait prendre soin de cette personne. Jeu, enfant. On a manqué de maturité, on a compris. Ici, on a suivi les traces. On a découvert les messages, les communications secrètes, les communications cachées. C'est cette énergie que je rencontre. Bon, OK. Parlez-moi de ce masculin. Et on a le mot haine ici. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a... je ne suis pas certaine qu'on éprouve du désir là, avec le mot haine. Ah, vous voyez. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir. Veux-tu me donner une seconde chance? Donc, le retour que j'ai perçu, bien, c'est ça. Il y a vraiment une personne qui souhaite une seconde chance. Donc, c'est le masculin qui... Ici, je l'entends comme si c'était la féminine qui... bien oui, qui avait rejeté le masculin. Avec le mot haine, là. Les sentiments amoureux. Donc là, est-ce qu'on va donner une seconde chance? Il y a quelqu'un qui veut travailler sur la relation, qui veut se récupérer, qui veut se faire pardonner, qui veut changer. Séparation et nouvel amour. À vous de voir, parce qu'ici, en cette guidance, j'ai bien vu qu'il y avait un retour. Donc oui, on peut me parler d'une séparation. Donc là, on voudrait dire non, pas de seconde chance. Une personne peut bien pardonner,
mais ne veut pas donner une seconde chance, ne veut pas travailler sur cette relation. Le lien de confiance est brisé. Donc ici, on peut me présenter quelqu'un qui, oui, va vivre la rupture, la fin de la relation. Et par la suite, on me présente le nouvel amour. Donc là, ici, on nous parle d'un lâcher-prise. Un nouvel amour. On pourrait aussi interpréter les cartes d'une façon différente. On pourrait me présenter la personne qui a trahi, qui se rapproche de la féminine et qui souhaite travailler sur la relation, qui souhaite une seconde chance. Et la personne, il y a eu une coupure entre les deux et la personne revient et est prête à lui donner une seconde chance. Donc, ce serait un nouveau commencement, un nouveau début. Mais cette fois-ci, on va travailler sur le lien, sur notre relation, parce qu'on tient à cette personne, on tient à cette relation. Continuons, on verra bien. Je vais demander une carte mot sur le retour, comme ça on va voir. Il y a beaucoup de mots. Dépendre de, j'ai demandé pour le retour. Bon, ça va dépendre de la personne qui a été trahie. Veux-tu donner une seconde chance? On me présente la carte du chef qui a honte. Il y a quelqu'un qui attend le retour de l'autre. Donc, j'ai comme l'impression dépendre de, et on dirait qu'on attend. Ici, on dirait que c'est de l'attente qu'on me présente. On attend le retour de l'autre. Et on me présente la carte chef. Ça peut être bien une personne en situation de pouvoir qui a honte. Une personne qui avait le beau jeu, on pourrait dire, qui a honte. Donc, on dirait ici qu'une personne attend, espère le retour de, espère la réconciliation. On dirait qu'on attend. Bon, je vais demander une carte sur chef honte. Ici, on me présente coupé et on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer d'une mère. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui espère le retour, attend le retour. On me présente chef honte, c'est la personne qui avait le beau jeu, qui a honte. On a découvert la trahison. Et ici, coupé, bien, on veut réussir quelque chose. Ici, on a peur, on dirait qu'on a une peur profonde. Je ne sais pas si on n'arrive pas à se libérer d'une mère. On dirait qu'on ne peut pas couper, le lien. Donc, probablement qu'il y a enfant, présence d'enfant. Ici, je pense que oui, 2 femmes, une mère et une autre femme. Donc ici, on dirait qu'on ne peut pas couper. On ne peut pas couper le lien. On a peur de couper le lien avec la mère. Ou on ne peut tout simplement pas, naturellement.
il y a présence d'un enfant possiblement. Donc ici, on dirait qu'on espère une réconciliation. Veux-tu me donner une seconde chance? Il y a quelqu'un qui espère le retour, qui attend le retour. Il y a la carte du chef qui a honte, la personne qui avait le beau jeu. Et en même temps, on pourrait me présenter la mère qui a peur qu'il coupe. Donc, voyez-vous, donc là, on dirait, écoutez, à vous de décider. Voulez-vous travailler sur votre relation de couple? Ici, on peut me présenter une mère qui a peur que son autre coupe le lien. Ici, on dirait qu'on attend le retour. Ça va dépendre de si notre partenaire va nous donner une seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui a honte. Honte d'avoir joué dans le dos de l'autre. Se libérer de la honte. L'envol. Donc, il y a probablement quelqu'un... la liberté. Écoutez, je pense qu'il y a eu un éclatement avec le verre ici qui est cassé. On ne peut plus récupérer. C'est comme si on disait le mal est fait. Ici, il y a quelqu'un qui a peur d'être rejeté, abandonné, d'être seul. Ici, je rencontre une personne qui a caché quelque chose à l'autre et bien c'est ça, là, ici, avec la carte des gendarmes à l'envers, on n'a pas respecté l'entente du couple. Il y a eu... écoutez, on a caché, bien on nous a parlé d'une autre relation. On a abusé de la confiance de l'autre. On n'a pas respecté l'entente, les règles du couple. Et ici, on me présente l'envol. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer de la honte. Ici, on me présente une relation, on nous présente encore le côté médical qui revient. Partager avec une personne qui peut nous écouter, on peut me parler de relations d'aide, on revient dans le côté soin médical, relation thérapeutique. Ici, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer. Une personne qui a de la difficulté à s'exprimer et possiblement que c'est ça là, qui a créé un blocage dans la relation. Et en même temps, bien, c'est la carte qui me parle de... Écoutez, les secrets, c'est quelqu'un qui... Le silence, on garde le silence. Et ici, bien, j'ai comme l'impression qu'une promesse n'a pas été tenue. Le couple, le duo, est bloqué. C'est quelqu'un ici qui a de la difficulté à s'exprimer. Une personne qui a de la difficulté à exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent.
Et ici, bien, j'ai comme l'impression que la relation, je peux bien demander un mot, mais j'ai l'impression que la relation, en ce moment, est bloquée. L'alliance est bloquée. En même temps, il y a une peur de s'engager. Donc, même si on était engagé, même si on me présente une mère, la présence d'un enfant, s'engager veut dire quoi? On peut avoir la bague au doigt sans nécessairement être engagé, sans nécessairement se respecter. Il y a une peur de l'engagement. On dirait que c'est une personne qui tenait aussi à sa liberté. Je vais demander une carte sur la personne ici, avec la cagoule. Faux. Donc ici, oui, on a joué dans le faux. On a menti, on a caché, on a abusé de la confiance de l'autre. On a joué dans le faux. On a menti, on s'est menti, on s'est trahi, on a trahi, ce sont ces énergies. On a caché, on parle de relations cachées. Je vais demander une carte sur le duo, le mariage. Pourrir. Donc, d'après moi, on me présente une personne qui attendait le retour de l'autre suite à... Il y a eu un éloignement dû à des énergies de trahison. Bien là, j'ai comme l'impression que la relation s'est détériorée. Donc, probablement ici, qu'on me parle du lien de confiance qui est brisé. Donc, veux-tu me donner une chance? Bien là, je vais demander une autre carte. Parce qu'ici, on me présente le lien qui se détériore. Et on a peur de s'engager de nouveau. C'est la confiance qui est trahie. Donc ici, quand je regarde la carte du nouvel amour et ici la carte du lâcher-prise, bien on pourrait tout simplement accepter ce qui s'est produit, accueillir. Ici, il y a quelqu'un qui va se libérer de la honte. Donc, d'après moi, c'est une personne qui va accueillir sa réalité, mais ce n'est quand même pas évident. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer de la honte. Donc, c'est quelqu'un ici là, qui souffrait beaucoup. Peur d'être abandonné, rejeté, ça a éclaté. Et ici, il y a un masculin qui a été rejeté. C'est en lien avec la sexualité. Bon, je vais demander une carte sur la seconde chance. Veux-tu lui donner une chance, une seconde chance? Mais je vois bien que le lien de confiance est brisé. Bien, on peut... Ça dépend de vous. On pourrait recommencer et on opère des changements dans le concret. On va reconstruire la confiance, le lien de confiance. Je vais demander une carte directement sur celle-ci. Est-ce qu'on veut donner une seconde chance? Être en couple ou... Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer là, de la mère. Et en même temps, on pourrait me présenter, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a quand même une mère, un père et possiblement un enfant, un ou des enfants. Sur donner une chance, bien là, on nous parle d'une communication. Et ici, on me parle de la prison et une communication, on est pris. Oh, écoutez, ici, on dirait qu'il y a une répétition. On s'est fait prendre, on est pris, la prison. On a découvert la vérité, on a découvert le message, ça revient. Oups, pardon pour le bruit.
j'ai échappé le jeu. On a découvert les communications. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre ici. Il y a une répétition. Sortir de la prison, sortir de l'enfermement. La prison et le jugement. On a peut-être besoin ici de communiquer pour se libérer. La vérité qui libère, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer pour sortir de sa prison, pour sortir de la honte. Il y a quelqu'un qui veut se libérer et j'ai comme l'impression que ça va passer par la reconnaissance ou j'admets que je reconnais les faits, la réalité. Ça me fait penser à l'expression qui dit « c'est la vérité qui libère ». Il y a quelqu'un ici qui a joué dans le faux. Et ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui va communiquer pour se libérer, pour sortir de son enfermement, pour sortir de la honte, pour retrouver un état de paix intérieure. Donc là, sur donner une chance, bien, ce qu'on me présente, c'est qu'une personne est prête à dire la vérité. Donc, par la suite, à toi de voir ce que ça te dit. Prie pour dire la vérité. Prie pour révéler. Ici, on dirait, en même temps, ce qu'on nous dit, on nous dit avec la prison et le jugement que c'est la façon de se libérer, d'exprimer, de communiquer. Donc, on va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. Et la carte, oui, il y a vraiment quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a vraiment quelqu'un qui veut être pardonné. Il y a quelqu'un qui veut. Ici, on me présente le chez-soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à la maison. Partager, s'engager de nouveau, reconstruire, rebâtir, être vrai cette fois. Ici, c'est ce que je vois. Il y a vraiment quelqu'un qui veut une seconde chance. Je vais demander une nouvelle carte. C'est la carte du guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Et la carte qui fait suite, c'est la carte de l'aube, du nouveau commencement. Ça me fait penser à la carte du nouvel amour. Le guide. Allons-y avec le message qui nous dit « Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre, pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et la carte de l'aube,
c'est la carte du nouveau commencement. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Il y a quelqu'un ici là, qui a appris une leçon, je pense. Il y a quelqu'un qui a réellement appris une leçon et qui est prêt à faire des changements importants dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut être en paix à l'intérieur de lui. Il y a quelqu'un qui ne s'aime pas, là, un masculin qui ne s'aime pas. Et il veut se libérer. Et en même temps, on l'a rejeté dû à l'énergie de la trahison. Continuons. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc, on s'en va vers des énergies nouvelles. On s'en va vers un lâcher-prise. Quelqu'un va se libérer de la honte. Quelqu'un veut changer de vie, recommencer. Lâcher prise. Je pense que la lune de miel est terminée. J'ai échappé la carte. Je pense ici qu'on s'en va vers un nouveau commencement, un nouveau jour, mais cette fois avec plus de conscience. Donc, dans ce temps-là, puis on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui. Donc là, on s'en va vers des changements importants. Nouveau début, nouveau départ. À l'écoute de notre guidance intérieure. On a appris, il y a quelqu'un ici qui a vraiment appris, là. On a appris nos leçons. Mais il y a quelqu'un qui a quand même besoin de révéler, de reconnaître. Si on ne révèle pas à l'autre, en tout cas, on va reconnaître à l'intérieur de soi nos comportements. Il y a quelqu'un qui reconnaît ses comportements et qui va se libérer. Oui, ici, on veut se réconcilier. Dans cette guidance, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un nouveau début. Oui, il peut y avoir une réconciliation. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer de la honte. Donc, on s'en va vers une paix, un état de paix intérieure. Donc, vous savez, la carte du nouvel amour peut me parler d'une réconciliation. C'est beau, on va recommencer, mais cette fois-ci, sur une base solide, on va construire le lien de confiance. Donc, ça dépend de vous, hein? Aimez-vous assez la personne pour lui donner une seconde chance? Tenez-vous à cette personne, à cette relation? Parce que oui, on peut recommencer ensemble ou tout simplement avec une nouvelle personne, mais cette fois avec la conscience qu'on a aujourd'hui. On peut recommencer avec la personne qu'on a trahie, avec la conscience qu'on a aujourd'hui, rebâtir la relation, rebâtir le lien de confiance. Comme on peut décider de lâcher prise, de s'aimer, de s'aimer, de laisser l'amour s'exprimer à travers une relation non pas amoureuse, mais peut-être d'amitié, parce que rappelez-vous, il y a présence possiblement d'enfants. Donc, on peut décider de se réconcilier, mais sans nécessairement recréer la relation de couple. On peut aussi tout simplement décider de... Oui, on accueille la réalité et on décide de recommencer notre vie,
mais cette fois avec une nouvelle personne. On se libère d'un passé, on se libère de la honte, on se pardonne à soi-même. On se pardonne à soi-même et on recommence sur une nouvelle base. Donc, on peut aller vers une nouvelle relation ou reconstruire la relation qui a éclaté. On l'a vu tantôt, le verre qui éclate. Donc, on peut choisir de se donner une seconde chance. Pour la carte de l'argent, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Ressentiment. Donc, il y a de la colère en lien avec l'argent. Je vais demander une autre carte. Le couple, le mariage, la promesse. Qu'est-ce qui explique le ressentiment? Bien, c'est probablement dû à la trahison. On en veut à l'autre. Donc oui, il y avait un engagement. Un mariage d'argent? Ici, attendez, je vais demander une autre carte. Un conflit en lien avec l'argent. Sans que ce soit un mariage d'argent, je pense qu'il y a un conflit en lien avec l'argent. Il y a des non-dits, il y a des secrets en lien avec l'argent. Bien, on a joué tantôt. Ici, on nous a présenté, écoutez, faux. Donc ici, on a peut-être menti, caché. On a menti. C'est quand même, là, je regarde l'argent, c'est quand même la carte qui représente le vol, le voleur. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui a abusé justement de la confiance de l'autre, qui a été malhonnête avec l'autre. Donc ici, il y a un ressentiment en lien avec l'argent au sein du couple. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a une répétition, le voleur qui revient. Donc probablement ici qu'il y a eu malhonnêteté dans la relation de couple en lien avec l'argent. Le voleur qui revient. Vol d'argent au sein du couple. Malhonnêteté au sein de la relation. Donc ici, mauvaise nouvelle, on est triste, il y a une grande tristesse. Donc d'après moi, il y a quelqu'un en cette guidance qui veut se libérer. Ici, oui, on a pu, ici, là, si je regarde le thème de l'argent, ici, probablement qu'on a fait quelque chose de pas droit. On a abusé de la confiance, on a été malhonnête. Les gendarmes à l'envers, on n'a pas respecté les règles. On a probablement joué dans l'illégal. On a menti, on a joué dans le faux. Et on a été malhonnête là, ici, en lien avec l'argent. Et c'est une raison pour laquelle il y a colère, rancune. Il y a quelque chose qui est appelé à... On est invité à régler. On a vu tantôt la règle en main. On est invité à régler cette situation. On ne voulait pas perdre au jeu. Il y a une histoire de jeu d'argent, là. On nous invite à régler quelque chose en lien avec les chiffres, les calculs. Donc, faire la paix, se réconcilier, demande de régler quelque chose en lien aussi avec l'argent. Parce qu'il y a un nœud, il y a de la colère là.
Et ça s'est passé au sein du couple. Il y avait alliance, il y avait engagement et il y a eu aussi séparation. Il y a eu abus de confiance, malhonnêteté. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Donc là, on nous présente le guide et l'aube. Donc, pour recommencer, pour se réconcilier, bien là, je pense que ça demande de mettre les cartes sur la table. Les cartes, où sont les cartes? Sur la table. Être vrai. Jouer franc jeu. Jouer franc jeu. On n'a pas joué franc jeu. C'est ce qu'on nous dit dans cette guidance. Donc, pour recommencer, bien, il faut être vrai. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et bien, je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.